donc je suis Julie Cahu, je suis professeure et référent numérique au CIFAC, donc le centre de formation des apprentis de la Chambre des métiers et de l'artisanat du Calvados et de l'Orne. Donc nous sommes basés à Caen en Normandie. Donc la Normandie est un acteur qui commence à être assez reconnu dans l'écosystème des badges, avec notamment des associations comme Badgeons la Normandie ou des structures comme le Dôme. Et donc, nous avons un peu bénéficié de cet élan normand pour rejoindre un projet européen donc sur des fonds FEDER qui est piloté par le Dôme. Donc, ce projet porte sur la création d'une plateforme de services numériques donc basée sur les open badges au bénéfice de la formation, de l'orientation et du territoire apprenant. Donc, on n'est pas les seuls partenaires du Dôme au sein de ce projet. Il y a aussi donc, le Pôle Athènes. Donc, le Pôle Athènes, c'est un service qui dépend également de la Chambre des métiers. Et leur mission est d'accompagner les entreprises dans leur transition numérique. Il y a aussi le réseau Canopé et l'ACRAN, donc la Chambre régionale d'agriculture de Normandie. Enfin, voilà. Donc, ce projet a été découpé en 3 grandes phases. Donc, ce sont des phases qui ne sont pas forcément successives. Hein. Certaines se chevauchent et certaines ne sont pas encore terminées. Il a commencé en 2018. Donc, la première phase, c'était une phase d'acculturation des publics sur les open badges. Ensuite, il y a eu une phase de co-conception des usages des badges et puis une phase de co-prototypage de ces usages. Donc, c'est le Dôme qui pilote ce projet. Donc, ils ont commencé par organiser des ateliers avec les acteurs normands de la formation et de l'orientation. Donc, ces ateliers étaient d'abord des ateliers d'acculturation et puis après, on est passé à des ateliers de co-conception. Et en fait, lors de ces ateliers sont ressortis plusieurs types de réflexions sur comment utiliser les badges au service de la formation et de l'orientation. Et une de ces pistes de réflexion, c'était les parcours. Comment est-ce qu'on utilise un open badge dans un parcours ? En tant que centre de formation, nous, ça a tout de suite fait écho. Et du coup, on s'est engouffré dedans et on a commencé à mettre en place des ateliers. Alors, maintenant, il va falloir que je descende. Tac. Donc, nous avons travaillé sur les usages des open badges au service d'un parcours. Donc, pour ce faire, on a créé des ateliers avec une classe de mention complémentaire en vente. Donc, la mention complémentaire est un diplôme d'1 an qui se fait après un CAP. On avait une classe d'une quinzaine de jeunes filles. Donc, on a commencé par faire des ateliers d'acculturation. Si je me souviens bien, on a dû faire 2 ateliers d'1 heure parce que les badges numériques, ce n'était pas du tout connu de nos jeunes. Et puis après ces ateliers, en fait, on est rentré dans une phase de réflexion, aussi une petite séance d'1 heure sur comment est-ce qu'on utilise ces badges au service d'un parcours. Donc là, les jeunes sont revenus avec 2 grandes thématiques. Donc la première thématique, voilà, c'est j'ai envie de créer mon entreprise. Et est-ce que les open badges peuvent m'aider pour créer mon entreprise? Et puis la deuxième grande thématique, c'est j'ai envie de changer de métier, je ne serai pas vendeuse toute ma vie, et est-ce que les open badges, ça peut m'aider? Donc de là, on a séparé la classe en 3 groupes. Hein. Donc les deux groupes ont travaillé sur la première thématique et puis un dernier groupe a travaillé sur la deuxième. Et donc, on a enchaîné sur à peu près 3 ateliers de co-conception d'1 heure. Et donc, je vais vous présenter le résultat de ces ateliers qui, du coup, n'ont pas pu aboutir puisque on était en mars et que, du coup, le confinement a eu lieu. Alors, donc, il y a 2 groupes qui ont travaillé sur cette thématique, sur comment les open badges peuvent m'aider à créer mon entreprise. Là, je vous présente le résultat des réflexions d'un groupe, puisque l'autre groupe, c'était vraiment trop préliminaire pour en tirer un peu de substance. Donc, comment est-ce qu'on est arrivé à ce schéma-là?
en fait, on a demandé aux jeunes de réfléchir sur, ben voilà, c'est quoi, qu'est-ce qui balise le parcours d'un créateur d'entreprise. Donc, elles ont listé un certain nombre d'étapes. Donc, par exemple, ben, il va me falloir un local, il me faudra un prêt, il faudra peut-être que je sois formée, par exemple en gestion, il faudra que je sois en capacité de recruter du personnel, etc. Et puis après, elles ont dû associer en fait à chacune de ces étapes un badge. Donc, ce badge devait avoir un nom, devait avoir des critères d'obtention, un émetteur, et puis bon, bah, elles étaient, le chef d'entreprise était le bénéficiaire. Une fois qu'on a eu un peu tous ces badges de créer, on leur a demandé de les organiser dans un schéma qui était en tout cas logique. Et voilà ce que ça a donné. Donc, grosso modo, en fait, elles se sont dit, ben, le point vraiment important de la création de mon entreprise, c'est le local. Ça va déterminer pas mal de choses. Donc, elles se sont dit, ben, ce qui serait super, ce serait que la ville crée en fait pour chaque local professionnel vacant un open badge. En cliquant sur ce badge, on aurait accès à certaines informations, par exemple, où est-ce qu'est le local, est-ce qu'il a un parking, etc., etc. Et puis, il y aurait comme ça un catalogue de badges correspondant à chacun des locaux professionnels vacants. Donc, en tant que futur chef d'entreprise, je m'inscris, etc. Et puis, j'ai accès à ce catalogue. Et du coup, je peux consulter le local et voir quelles sont les caractéristiques des différents locaux qui correspondent à mes critères. Une fois que j'ai trouvé le local qui répond à mes critères, je clique dessus et là apparaît une autre option, une autre utilité. En fait, c'est que à l'intérieur de ce badge, il y a le plan du local et que ce plan est déjà pré-rempli avec tous les matériaux qu'il y aura, donc la chambre froide, je sais pas, le réfrigérateur, le four, etc. Et donc en cliquant sur ces différents matériaux, apparaît un catalogue de ce matériel. Donc, par exemple, sur le réfrigérateur, si elle clique sur le réfrigérateur, apparaît, je ne sais pas, 3 ou 4 réfrigérateurs aux bonnes dimensions. Et puis après, ben voilà, elle recherche en fonction des différents critères du réfrigérateur lequel correspond le mieux à leurs besoins. Et ainsi de suite. Et une fois qu'elles ont sélectionné ce réfrigérateur et les autres matériels, et ben, le prix s'incrémente. Et donc, du coup, elles arrivent en fait avec comme une espèce d'énorme devis avec tout le matériel, avec le local, etc. De son côté, la banque a accès à ce budget raffiné du futur chef d'entreprise. Si la banque estime que ce budget rentre dans le projet, eh ben, elle endosse ce badge et de là, en fait, le local qui était associé au badge se retrouve réservé par la ville. Donc ça, c'était la première idée de ce groupe-là. Donc pour le deuxième groupe, la deuxième thématique plus exactement, donc elles ont travaillé sur comment les open badges peuvent m'aider pour changer de métier. Donc ce qu'on leur a demandé de faire, c'est d'imaginer une situation concrète. Donc ce qu'elles ont imaginé, c'est que voilà, elles ont envie de faire une reconversion dans l'esthétisme. Donc on leur a dit, vous allez commencer par lister tous les savoir-être, tous les savoir-faire que vous avez acquis en tant que vendeuse et qui vous seraient utiles, qui sont transférables dans les métiers de l'esthétisme. Donc, elles ont fait toutes ces deux listes-là. Et ensuite, on leur a demandé d'associer à chacun de ces savoir-être et de ces savoir-faire 3 badges. Avec, encore une fois, les critères pour l'obtention, qui étaient l'émetteur et le bénéficiaire, c'était elle. Et puis après, une fois qu'elles avaient tous ces badges-là, on leur a demandé, encore une fois, de les organiser un peu au sein d'un parcours. Donc voilà le résultat de leur travail. Donc en fait, comme c'était assez poreux entre toutes les sphères professionnelles, personnelles, amicales, elles ont eu cette idée-là. Donc en fait, la personne qui se dit en reconversion, entre le nom et les coordonnées de tous ses contacts, de tout son écosystème. De là, ça génère en fait vers ces personnes-là un email
avec un formulaire dedans. Donc, une fois que les personnes qui composent l'écosystème de la personne en reconversion ont reçu ce formulaire, en fait, elles ont la possibilité d'accéder à un nouveau formulaire. Et dans ce formulaire, on leur demande de rentrer 3 mots-clés qui qualifient le bénéficiaire, donc la personne en reconversion. Et au fur et à mesure que les mots-clés sont rentrés, des badges sont créés. Donc, par exemple, il peut y avoir ces badges-là de créer puisqu'une personne a rentré fiabilité, une autre personne respect des règles. Mais quand il y a plusieurs personnes qui rentrent en fait le même mot-clé, du coup, ce badge devient beaucoup plus, prend beaucoup plus d'importance. Et du coup, elles ont imaginé un système voilà, de surimpression de ce badge qui a du coup plus d'importance. Ça constitue leur portefeuille de badge. Et après, ce portefeuille est analysé par un conseiller du coup, pour orienter cette personne en reconversion. Donc, voilà pour le travail qu'elles ont fait. Donc, ces 2 parcours ne sont pas terminés, mais on n'a pas pu aller jusqu'au bout pour cause de confinement. Donc voilà ce que je pouvais vous présenter. On a continué à faire ces ateliers donc, cette année. On a plusieurs classes de mentions complémentaires. On touche différents domaines maintenant. On n'a plus uniquement que des vendeuses. On a aussi des jeunes en boulangerie, en pâtisserie, en traiteur, en coiffeur. Et donc, on est reparti sur le même système, des ateliers d'acculturation, puis des ateliers de co-conception. Et donc, on aura vraisemblablement un nouveau livrable autour de cette notion de parcours vers mars-avril. Voilà pour moi. Donc, merci. Et puis, merci à toutes ces jeunes qui ont travaillé sur les open badges. Et ce n'était pas vraiment évident puisque ce n'était pas très concret en fait pour elles au départ. D'accord, merci Julie. Tu peux, si tu veux, arrêter ton partage d'écran. Alors, du coup... Tu redescends. Voilà, impeccable. Donc, merci pour cette présentation. Il y a déjà quelques questions donc, qui ont été notées sur le pad. Est-ce que parmi les participants, il y a des réactions, des questions orales qui n'ont pas été encore formulées que vous souhaiteriez poser à Julie dès à présent? Ou des réactions? Moi, je suis sidéré, quoi. C'est l'imagination de ces jeunes et qui pensent hors du cadre, hein. Donc, on a déposé un projet il y a pas longtemps où l'idée, c'était d'utiliser les badges pour rendre visibles des informations. Donc là, par exemple, l'information sur les locaux, d'utiliser les badges pour ça, c'est bien, elles ont hacké les badges. Donc, bravo, c'est absolument superbe. Et ça veut dire qu'on a vraiment intérêt à faire du co-design, quoi. Parce qu'on peut apprendre des choses, on sort des sentiers battus, on a des nouvelles idées, et je pense qu'on a vraiment intérêt à les écouter, quoi, parce qu'elles ont des choses intelligentes à dire. Donc, bravo de leur avoir permis de s'exprimer de cette façon-là et de ne pas les avoir enfermés dans des cadres normalisants qu'on retrouve parfois autour des badges. Donc, voilà, moi je suis vraiment très, très, très séduit par la présentation qui a été faite de vos travaux. C'est vrai j'ai été moi aussi assez estomaquée par la façon dont elles se sont emparées du sujet, parce que j'avoue qu'après le premier atelier d'acculturation, je me suis dit, ouh là, ça va être compliqué. Mais non, en fait, non, pas du tout. Faut les laisser en fait libres et puis aller de temps en temps essayer de les remettre un peu dans un chemin entre guillemets compréhensible, mais non, elles étaient vraiment super. Ah ben, ça rejoint la question en fait, que j'ai notée, l'acculturation aux open badges se fait-elle facilement auprès des jeunes? Donc a priori pas dans un premier temps. Non, et là cette année j'ai encore plus ramé que l'année dernière. Non. La classe que j'avais l'année dernière, je connaissais quelques jeunes puisque je les avais eu en cours, donc c'est vrai que ça, voilà, il y avait un lien et c'était peut-être un peu plus facile. Là, j'ai débuté notamment avec une classe de coiffeuse où c'était vraiment le blanc, quoi, le mur blanc, quelque chose qui ne m'est jamais arrivé en cours.
mais on est ressorti des choses vraiment super sympas pour l'instant. Donc voilà, on y est arrivé. Je les ai encore moins brimées, entre guillemets, que l'année dernière, c'est-à-dire qu'elles sont parties sur le badge de leur rêve et elles font le parcours qui correspond au badge de leur rêve. Donc, il y a eu des votes pour voilà, pas faire un parcours par personne. Donc, il y a grosso modo 2 ou 3 parcours par classe et puis elles organisent un parcours autour du badge de leur rêve. Donc, j'ai des badges, voilà. Donc, tu veux dire en fait qu'elles ont imaginé le badge de rêve et un parcours associé qui leur permettrait d'atteindre leur objectif. Donc, j'ai par exemple, il y en a un groupe qui travaille sur un parcours pour être meilleur ouvrier de France. Voilà. Et puis, dans une classe de pâtissier, j'ai un groupe qui travaille sur plutôt les voyages. J'ai plusieurs groupes, d'autres c'est sur les clubs de foot. Mais bon, je les laisse vraiment beaucoup plus libres pour qu'il y ait vraiment un intérêt pour eux en termes de thématiques. D'accord, merci. On a une question, est-il prévu une présentation à destination des professionnels ou élus et avec les jeunes filles? Non, c'est pas prévu. Et puis là, du coup, elles ont terminé leur formation. Donc ça, c'est une question de Bérangère, je crois, non? Oui, voilà, j'ai repris le son. C'était juste parce que je trouve ça extraordinaire aussi. Enfin, ça, je suis bluffée et je suis bien persuadée que même si c'est pas facile de travailler avec les jeunes au début, après, effectivement, ils sortent facilement du cadre finalement dès qu'ils ont un peu perçu tous les potentiels qu'il y a autour de cette reconnaissance. Mais ce qui pourrait être chouette hors temps de confinement et toutes les difficultés que tu as croisées, Julie, évidemment, avec les classes, ça pourrait être génial de le présenter aussi. Quand je parle élu, ça peut être juste élu au conseil d'administration, au sein de l'établissement, quoi, parce que ça permet déjà d'en parler, ça permet de faire des petites étincelles dans les yeux des autres et y compris d'autres enseignants, y compris la direction. Oui, du coup, l'article qui a été publié sur Écosciences Normandie, qui a un peu retrace ce travail-là, a été partagé donc avec mes collègues et puis effectivement avec la direction. Enfin, voilà, il y a eu un petit travail de com dessus, mais il n'y a pas eu plus que ça, c'est vrai. Merci en tout cas. Et est-ce qu'il y a des ressources librement accessibles pour les porteurs d'initiatives similaires ou des personnes qui voudraient avoir plus d'informations sur la mise en œuvre? C'est-à-dire, je sais pas, vos outils de travail, vos cahiers des charges, votre organisation, est-ce qu'il y a des ressources que… alors moi j'ai fait pour les aider en fait, j'ai fait des espèces de planches, donc avec des petits personnages, etc. Pour que voilà, il y avait du découpage, éventuellement un peu de coloriage, enfin, ce genre de choses, c'était un peu manuel. Donc ces planches en fait, elles sont versées au cahier des charges du projet FEDER. Et voilà. Après, il y a pas. Donc, dans le cadre de ce projet, en fait, chaque atelier, il y a une fiche préparative de l'atelier et puis une fiche restitution de l'atelier. Donc, voilà, tout est documenté au sein du projet FEDER. Merci, je note ça. Il y a d'autres questions? Ah, oui. Peut-être des recommandations pour les personnes qui veulent mettre en place des projets avec des jeunes. Quelles sont les conditions pour qu'ils puissent s'exprimer, être innovants? Là, le badge des rêves, là, c'est pas mal. Alors, même si parfois, il y a des badges qui sont du style, je veux un badge qui me permette d'avoir des coups gratuits dans tous les bars de Caen. Mais je pense qu'il faut quand même les laisser. Et puis, il en ressort des trucs assez intéressants. En fait, il faut s'abstraire un peu de ça et après aller chercher la substance qu'il y a dedans parce qu'il résonne vraiment. Enfin, c'est super intéressant, quoi. Donc, il faut juste pas, voilà, faut laisser aller, les laisser libres. Et là, on n'est pas dans un processus de co-conception. Là, c'était vraiment les jeunes femmes elles-mêmes qui travaillaient entre elles. Oui. Voilà. Après, donc je passais parce que
il y a tout un vocabulaire du badge, un émetteur, un bénéficiaire, Oui, oui. puis moi, il me fallait mes critères. Donc voilà, je passais à chaque fois, voilà, c'était mon rôle. Mais après, toutes les idées, c'est elle, quoi, hein. Créer mon entreprise, c'est elle, le local, tout ça, les devis, enfin, ces histoires de badge qui calculent en fait au fur et à mesure, tout ça, c'est elle en fait. Des D'accord. fois, ça recoupe moi, la co-conception, des fois, ça pourrait aussi réduire. Des fois, ça peut ouvrir, mais ça peut réduire. Et là, elles ont été capables de sortir du cadre qu'on retrouve assez souvent par elles-mêmes, quoi. Mm. C'est quand même plutôt assez remarquable. Mm. On a une question, donc je ne sais pas qui écrit parce que plusieurs personnes sont en vert, mais j'ai ma petite idée. Fanny? Oui, je voudrais savoir si la non-mixité, c'est quelque chose qui s'est imposé parce que c'était la démographie de la classe ou enfin, du groupe, Non, ou est-ce que c'était oui. un choix? Non, c'était qu'une classe de jeunes filles. D'accord. Vous En avez fait, vous avez des expériences sur des parcours comme ça, mais en mixité, pardon, du coup? Oui, du coup, cette année, puisque on touche d'autres secteurs d'activité, donc il y a des secteurs d'activité qui sont très genrés, malheureusement, donc la coiffure, la vente. Mais pour tout ce qui est pâtisserie, en fait, là, c'est assez mixte. Donc, il y aura des... Et ça se passait bien, il y avait les mêmes processus d'itération, de réflexion, etc. Vous n'avez pas noté de différence Non. particulière? Non, Ok. aucun. Juste des centres d'intérêt totalement différents. Et, la classe de filles, c'est plutôt shopping, esthétisme, voilà. Et puis les garçons, les motos, voilà, c'est les clubs de foot. Mais bon. Vous arriviez, je suis désolée, j'ai une dernière question. Vous arriviez à avoir des temps de parole égalitaires, une présence égale des filles et des garçons dans les groupes mixtes, etc. Ouais, donc en fait, ils sont organisés en groupe. Donc en fait, chacun, je leur demande, ça fait partie du processus d'acculturation, à chacun d'imaginer le badge de leur rêve. Donc ils doivent tous me faire un visuel, un nom, qui est l'émetteur, qui est le bénéficiaire et les critères. Donc chaque personne de la classe fait ça. Ensuite, j'affiche tout ça au tableau et de là, on fait un vote. Dans le sens sur quel badge vous aimeriez travailler, sur quel badge vous aimeriez faire le parcours et tout ça. Et donc souvent, on ressort 2 ou 3 badges, et donc là, ils sont dispatchés en 2 ou 3 groupes en fonction des badges. Et donc ça peut être un groupe mixte ou pas mixte, mais il y a pas, je ne gère pas la parole au sein de ces groupes-là, je les laisse vraiment s'organiser. Ouais, donc ça part d'un processus individuel qui après, mis dans le collectif, crée des sortes de mini-communautés autour d'une idée individuelle. Et d'ailleurs, c'est intéressant de les regarder s'organiser. Enfin, hier, j'avais donc 2 groupes. Il y a un groupe, ils ont tous fait travailler chacun de leur côté pour faire chacun une proposition et après voter pour la meilleure proposition. Alors qu'un autre groupe, ils ont dès le départ discuté ensemble pour produire qu'une seule proposition. Donc, c'est assez rigolo de les voir s'organiser. Ouais, j'imagine. Merci beaucoup. Alors, y a-t-il d'autres questions ou d'autres commentaires ou d'autres partages à faire au sein de cette assemblée? Non, juste bravo à Julie. Moi, j'ai rien fait, hein, c'est elles qui ont tout fait, hein, ça vient de leur tête. Ouais, mais quand même.